le monde. Alors, pour cette séance, il faudrait que vous ayez au moins un coussin et peut-être une chaise à proximité, pas forcément une chaise spéciale yoga, mais au moins une chaise pour qu'on puisse faire quelques ajustements et surtout comprendre le travail qu'on fait en yoga et pas vouloir performer sans conscience. Donc, on vient dans Svatisthasana. La séance, elle va être un petit peu orientée sur le travail des hanches, l'ouverture du bassin, donc des personnes qui ont des genoux comme ça, très haut, c'est pas, ils n'y peuvent rien. Le travail qu'on va faire, au moins les 3 postures qu'on va faire au début de ce cours, favorise l'ouverture des hanches et vous donne un peu plus d'aisance. Donc, vous pourrez les répéter. Parfois, certaines séances, elles sont un peu dédiées. Et si vous avez ces problèmes-là, si vous répétez ces mouvements-là régulièrement, vous verrez que votre assise va s'en trouver améliorée et vous aurez peut-être des genoux un peu moins hauts. Voilà. Et si c'était le cas, des genoux très hauts, on met des supports sous les genoux quand on reste longtemps assis pour ne pas avoir de fatigue. Parce que ce n'est pas fatigant d'être assis avec un dos droit. C'est fatigant si on est obligé de tenir des zones qui sont très, très fermées. Redressez bien votre dos, posez les mains sur le haut des cuisses, en fait, vérifiez que vos coudes sont bien en dessous de vos épaules et vous fermez les paupières, de façon à ramener votre regard au centre de la poitrine. Laissez progressivement la stabilité, l'exigence de cette discipline, c'est le contrôle du mental. Limiter les fluctuations du mental. Donc, on doit discipliner son corps physique, lui faire prendre une forme juste pour soi, pas pour l'extérieur. C'est pour ça que je parlais, parfois on peut être obligé d'être sur une chaise, c'est pas une sous-posture. Simplement, si vous êtes obsédé par le fait que vous avez mal et que c'est terrible le yoga et que vous le faites juste parce que ça va vous faire du bien, c'est faux. Ça va vous faire mal et vous allez être réticent psychiquement et physiquement. Donc, mettez, quand on les propose, toutes les chances pour que la posture puisse être acceptée par le corps physique pour un confort psychique et l'abandon de ce fameux mental. Ramenez les mains jointes devant la poitrine. Continuez à vous redresser. Visualisez l'axe, le fil de Brahma qui vous permet de venir beaucoup plus présent, beaucoup plus conscient qu'à l'habitude. Inspirez, puis descendez et baissez la tête qui rejoint le regard qui est déjà au milieu de la poitrine. On replace la tête, inspire. Expire, posez les mains. Ouvrez les paupières, inspirez. Et expire, regardez loin. Alors on va commencer donc notre première posture. Donc vous venez descendre la jambe gauche qui est pliée devant et poser votre pied droit sur votre genou gauche. C'est là où je vous disais que pour certains bassins, ce n'est pas possible à faire, ça fera trop mal parce que si votre genou, vous n'arrivez pas à le descendre, eh bien votre pied, vous n'allez pas arriver à le monter, ok? Donc là, je montre si on est au sol et qu'on peut faire ça. Là, vous allez tout de suite voir votre bassin et la hanche droite qui est très sollicitée. Si ça ne marche pas comme ça, alors on doit prendre la chaise, on s'assoit. C'est pas terrible de s'asseoir sur une chaise, on peut le faire, ok. Et on vient poser son pied sur son genou.
Bon, je fais pratiquer ça pour les gens qui font yoga bureau à leur bureau, hein, sur leur chaise de bureau. Donc, on peut faire des postures de yoga très intéressantes avec une assise plus haute. D'accord? Donc ça aussi, hein, c'est valable pour ceux qui sont au sol. Quand vous ne pouvez pas avoir votre tapis et être par terre, ça fait des ordres, mais maintenant on n'est plus au bureau. Donc, eh ben, on est assis à sa table et on peut faire un travail, bien sûr, comme ça, pour détendre sa hanche, pour éviter les sciatiques. Voilà. Donc ici, je reste avec un dos bien droit. Je vais le montrer chaise. Vous continuez au sol si vous êtes au sol. Vous êtes ici, là, vous redressez bien votre dos. Pressez bien le pied par terre. Et voilà, on n'a rien à appuyer. Surtout, n'appuyez jamais sur votre genou. Et c'est cette hanche droite. On doit sentir dans la fesse droite. Vous venez voir votre hanche. Il faut comprendre, hein, le squelette. Voir qu'est-ce qu'on fait. Voilà, le dos bien droit, la tête bien dans son axe. Voilà. Et quelle que soit la posture au sol ou sur la chaise, ensuite, une fois que ça, le corps l'accepte, on va pouvoir solliciter un petit peu plus en venant en avant. On vient en avant. Alors, vous voyez, là, je vous le montre chaise, on peut le faire au sol et on peut aussi le faire, il me semble que je l'avais fait faire avec une des élèves là, qui est là, au sol, je vous montrerai tout à l'heure, allongé. Voilà, ici. Donc, tout ça, c'est pour préventif au problème de sciatique. Et puis ensuite, en fonction de votre flexibilité, vous voyez mon dos, j'essaye de le garder bien, bien droit. Je ne descends pas comme ça, je descends droit et j'avance ici. Sans forcer, tranquille. Et ce n'est pas parce que vous pouvez le faire par terre que vous ne pouvez pas essayer sur une chaise. Hein. Sur une chaise, c'est vraiment autre chose, hein, parce qu'on est un petit peu moins contraint. Au niveau de la jambe gauche, elle est moins sollicitée. Du coup, la hanche droite travaille presque plus. Voilà. Puis je reviens doucement. Je ramène ma jambe droite. J'allonge mes deux jambes si je suis assise par terre. Sinon, je reste ici. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors là, je vais me remettre au sol. Comme ça, vous allez avoir les deux versions. La jambe droite pliée. J'ai gardé quelque chose sous les fesses parce que voilà, c'est plus confort. Et mon pied gauche sur mon genou droit. Là, vous avez aussi, hein, chez moi, ma hanche gauche, elle est moins disponible. Bon, parce qu'on est prof, hein, que tout est parfait. Et du coup, vous voyez, mon genou est beaucoup plus haut. Pour moi, c'est plus contraignant de ce côté-là. Voilà, mais je le fais tranquillement. Ici, je m'installe, hop, et je travaille ça. Et je sens ce qui s'ouvre, ce qui se passe. J'ai pas peur. C'est moins ouvert, et je le fais. Voilà, et je viens en avant. Après, une fois que c'est accepté, on peut venir en avant. Si ça n'accepte pas, on reste droit. Voilà, et on cherche tout doucement. Voilà, puis reviens. Ramenez le dos. Et donc là, on va allonger les deux jambes. Si vous êtes sur la chaise, vous revenez au sol avec le coussin sous les fesses et les deux jambes tendues. Les pieds dressés. Replacez vos épaules. Dandasana, les jambes. Et remonte les bras. Allongez les bras, les coudes, tendez les jambes, tendez les bras, redressez bien le dos. Soulevez, allez chercher vos limites. Gentiment, mais sûrement.
Et puis ramène les bras doucement de chaque côté. Donc, deuxième posture pour le travail sur les hanches. Je ramène ma jambe droite, pliée. Je serre bien la cuisse contre mon ventre. Je maintiens mes deux ischions sur le support et j'attrape avec mon coude gauche mon genou droit. Il va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau de la hanche. C'est peut-être un peu lourd à l'intérieur. Vous voyez, c'est ça. On travaille la hanche. Hein. On va faire une petite torsion, mais c'est surtout mobilisez-vous dans cette zone que vous essayez en fait de comprendre. Et après, donc la main droite, elle vient se poser. Normalement, il faut se poser, si vous êtes assis sur quelque chose d'assez haut comme moi, normalement, il faut avoir l'équivalent sous la main pour ne pas être en déséquilibre et partir en arrière. Et puis, je tourne, je serre bien ma cuisse contre mon ventre. Hein. C'est la hanche qu'on essaye de mobiliser à l'intérieur. Et puis, on va tourner la tête et on reste. Redresser vraiment, hein, toujours fil de Brahma, le regard stable et la langue passive. Si ces trois axes sont tout le temps conscients, déjà vous allez mobiliser votre esprit, il y aura moins de mental. Mais c'est de l'attention, de la persévérance, puis reviens doucement et ramenez le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Donc, soit ça va, hein, pour la hanche, c'est possible, soit c'est trop, vous gardez le pied à ce moment-là, faites la même posture. Je ramène mon coude et je reste donc sur cet alignement et je viens tourner l'épaule droite et la tête et j'essaye que mes deux épaules soient au même niveau. Pas une épaule en haut puis une épaule en bas et je tourne n'importe comment. Ici. Alors on dit hein, en yoga, enfin j'ai entendu, j'avais un maître qui disait que c'était pas terrible de se regarder dans le miroir quand on pratiquait. Mais parfois, je reconnais que de jeter un œil sur justement l'alignement des épaules, parfois on ne se rend absolument pas compte qu'on n'est pas droit du tout. Et ça peut quand même aider, surtout quand vous êtes comme ça en Zoom et que j'ai du mal à voir chacun et que je suis sûre, pour corriger, c'est compliqué. Hein. Donc, vous pouvez aussi hein, devenir votre propre maître, ajuster et reviens doucement. Ramène la jambe droite, observez, comparez la sensation dans les deux jambes après ce travail entre la jambe droite et la jambe gauche. Puis on change, même chose, puis la jambe gauche. Attrape le genou gauche avec le coude droit et tourne à gauche. Et reviens tout doucement. Puis vous allez passer le pied à l'extérieur. Enlacez à nouveau. Un peu plus contraignant. Hein, sentez la hanche gauche. Et à nouveau, on tourne. Et on reste. Et reviens, ramène le regard, ramène la jambe gauche, tendez les deux jambes et on repasse par Dandasana. Je redresse mon dos, les jambes actives et je ramène les bras. De chaque côté des oreilles, pareil. S'il y a des difficultés pour les épaules, on garde un dos droit et on peut ouvrir un petit peu plus les bras
de façon à renforcer les muscles du dos dans l'alignement, pas dans l'arrondi. On est un bâton. Dandasana, c'est le bâton pour les jambes et pour les bras, pour le dos, pour les flancs, pour l'abdomen. On repousse les limites. Et revient, expirez. On va ramener les jambes, plier, croiser vos chevilles. Joignez les mains devant la poitrine ou placez les mains sur la tête. Si vous voulez, essayez de ne pas vous servir de vos mains. Décollez les fesses du support et changez le croisement de vos chevilles. Décollez les fesses du support, changez le croisement des chevilles. Plusieurs fois, vous faites ça. Les mains jointes, ça fait un peu plus yogi, mais les mains sur la tête, comme ça, on n'est pas tenté. On essaye. On essaye. Et si ça se passe très facilement, on enlève le support. Okay, si c'est difficile, gardez un support haut pour essayer de le faire sans béquille. Ne vous servez pas de vos mains comme des béquilles. Allez, on essaye une dizaine de fois. Ça fait un petit enchaînement qui vous permet de déverrouiller le corps. Et puis, on finit par passer sur les genoux. D'accord? Je viens poser mes mains, je déploie mes jambes et on va tout de suite monter dans le chien tête en bas. Donc, je le disais, ceux qui ont du mal dans le chien tête en bas, et bien là, utilisez votre chaise pour pouvoir le faire correctement, ce chien tête en bas, avec les paumes de main qui sont bien actives sur l'assise et les plantes de pied bien actives sur le sol. Pada Bandha, Hasta Bandha. D'accord? Donc, ça vous permet comme ça d'avoir un dos large et de ne pas vous dire « Oh là là, mes talons ne poseront jamais ». Normalement, là, si on a l'assise très haute, hein, même pour certains, on pourrait envisager… La chaise est très adaptée, hein, donc vous faites attention quand même avec des chaises qui ne sont pas des chaises de yoga. Il faut quand même mettre la chaise sur son tapis, ça évite que ça glisse. Mais si c'est pas une vraie chaise de yoga, c'est quand même moins bien, d'accord? Ici, je peux utiliser même le haut de la chaise. Donc, c'est encore plus haut. Vous voyez, ça fait presque un angle droit, mais c'est un chien tête en bas qui permet de comprendre qu'est-ce que j'étire, qu'est-ce que j'allonge. Puis après, vous voyez, je peux descendre d'un cran au niveau de l'assise. Et puis, je peux descendre encore d'un cran au milieu. Et puis, enfin, s'il n'y a pas de problème, je vais descendre au sol. Vous voyez comme on peut progresser, puis on remonte. Bon, c'est excellent hein, de faire ça comme ça. Moi, je le fais faire pour les gens, justement, qui font yoga bureau. Voilà. Donc là, on va rester ce qui est bien pour soi. Donc après, si vous êtes facile au sol, vous faites le chien tête en bas au sol. Mais essayez toujours de trouver quelque chose qui fait que quand c'est plus facile et qu'on sait le faire, par exemple, quand on utilise une chaise alors qu'on le fait le chien tête en bas normal, ben vous verrez que vous allez pouvoir mobiliser vos jambes et vos bras peut-être différemment. Vous allez être peut-être moins crispé. Parce que le yoga, c'est ça aussi, hein, c'est se contrôler. C'est pas, on veut toujours bien faire, on croit toujours qu'il faut être parfait. C'est pas la perfection, hein. On ne cherche pas la perfection. On cherche à redonner à son corps beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de respiration. Donc, si on reste rouge, comprimé, on ne respire pas et on a mal partout, on n'est pas du tout dans l'état de yoga. Hein, donc, facilitez-vous un peu la vie. Et parfois, hein, on se dit, oh là là, mais pourquoi elle vous laisse autant de temps alors que je suis si mal? Eh bien, je fais les options proposées, des options peut-être un petit peu moins exigeantes, mais qui vont vous libérer et vous serez bien dans la posture. Voilà. Alors maintenant, on va revenir quand même sans chaise, parce que pour la suite, si on a une chaise, on va pas pouvoir y arriver. On revient au sol. Donc là, c'est pas grave. On ne va pas avoir les talons posés pour certains, c'est pas grave. On essaie d'avoir quand même les jambes tendues. Et on va ramener le pied droit derrière la main gauche.
On va faire la posture du pigeon. C'est la troisième posture hein, qui permet de travailler la hanche. Donc ici, j'ai un coussin pour pouvoir poser ma fesse droite en essayant de ne pas décaler mon bassin sur le côté droit. Il faut que ma jambe gauche reste et on doit reculer le genou gauche, tendu derrière, dans un premier temps. Comme ça, on a et le travail du psoas gauche, ici, qui s'étire, c'est une très bonne posture, et la hanche droite qui travaille. Plusieurs options quand même, parce que c'est une posture qui est difficile et qui sollicite beaucoup. Si votre tibia, c'est très douloureux de le mettre parallèle à votre tapis devant, on peut ramener, vous allez le faire naturellement, de toute façon la hanche, si elle ne vous permet pas, vous allez ramener votre pied vers l'intérieur. Donc là, ça va peut-être être plus acceptable, d'accord, vous voyez. Et si jamais c'était vraiment infernal, alors là, on remet le talon sous la fesse droite, on ne fait plus le pigeon, mais on fait quand même quelque chose. Okay, et on étire la zone du psoas gauche et voilà, on est dans un Vajrasana avec la jambe droite. Voilà, donc vous avez plusieurs possibilités, mais pour l'instant, donc cherchez la vôtre. Et moi, je conseille, j'encourage, je ne sais pas exactement, peut-être Mathilde, tu peux le faire sans coussin sous la fesse droite, mais il ne faut pas se retrouver sur le côté droit, ok. On est deux faces, hein. Donc, il faut vraiment beaucoup de puissance pour tenir le bassin et la hanche très ouverte pour ne pas avoir de coussin. Moi, je mets un truc sous ma fesse droite. Voilà, et je me redresse. Voilà, respirez. Sentez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui travaille. On peut décoller le genou gauche du sol, si c'est possible. Pied gauche, regardez votre pied gauche, voir s'il n'est pas trop tordu derrière. Toujours, hein, on améliore un peu. On ne laisse pas le corps faire n'importe quoi. Respirez bien. Puis la deuxième version, enfin un petit peu plus sollicitante, je ramène mes mains en avant et peut-être avec un dos bien droit, je descends mes avant-bras. Si c'est trop, vous faites la version précédente. Et puis ensuite, encore un peu plus loin, les bras en avant tendus et peut-être le front par terre. Et puis remonte. Replacez les mains devant vous. On va remettre les orteils du pied gauche en crochet derrière. On décolle vraiment le genou gauche. On vient en planche en soulevant la jambe droite. En suspension, une planche à 3 pieds. Et je ramène ma planche, puis mon chien tête en bas pour m'étirer. Voilà, allongez. Étirez-vous. Et on fait la même chose avec le pied gauche. Je ramène mon pied gauche derrière ma main droite. J'essaye d'installer, même chose, mon tibia le plus parallèle à l'avant de mon tapis. Et si ça ne marche pas, on ramène un petit peu le pied vers l'intérieur. Je recule mon genou droit. J'allonge ma jambe droite. Et je me redresse. Ça va pour tout le monde? Voilà. Ne forcez pas, acceptez. Le yoga, c'est aussi l'acceptation de zones moins disponibles. Et puis, petit à petit, on apprivoise, on n'a pas peur de son dos, on n'a pas peur de ses hanches, on n'a pas peur de son abdomen. Et puis, on gagne à ne pas avoir peur. Voilà. Redressez-vous. Allongez bien. Et ensuite, tout doucement, venez en avant si vous pouvez, avec un dos bien étiré. Posez les mains un petit peu plus en avant, peut-être les coudes.
peu comme un sphinx. Soulevez le genou droit. Allongez bien le pied droit. Et avancez les bras si ça marche. Et on revient doucement. On va repasser par cette planche à 3 pieds. Je ramène bien les paumes de main Hasta Bandha bien actifs. Je ramène mes orteils de pied droit en crochet. Je décolle bien le genou droit et je soulève ma jambe gauche. Et je reviens, planche, puis chien tête en bas. Étirez bien. Engagez vos jambes et vos bras. Et puis on revient dans une planche. C'est aussi une autre forme de Dandasana, une posture de bâton. Vérifiez, les épaules sont au-dessus des poignets. Hasta Bandha, on est sur le bout des orteils si on peut. Voilà. Et soit vous faites genoux, poitrine et menton, soit on essaye Chaturanga-san, on descend tout doucement et on reste 5, 4, 3, 2, 1 et on repose le ventre, la poitrine et on vient donc pour quelques postures sur le ventre. Relâchez vos mains, relâchez vos poignets, tournez une joue sur le sol et respirez. Sentez la respiration qui va avoir lieu dans le haut du dos. Laissez se gonfler, d'habitude on dit laisser la poitrine se gonfler, le ventre se gonfler. Et bien là, comme tout ça c'est comprimé, l'est du corps est comprimé, c'est l'ouest qui va se soulever. On soulève comme si on faisait un ventre dans le bas du dos, un ventre dans le haut du dos. Respirez bien. Détendez-vous. Puis, rapprochez vos jambes l'une de l'autre et on va commencer nos Bhujangasana, nos postures de cobra. Donc, je rapproche mes jambes de façon à ne plus avoir deux jambes. Les jambes sont scellées. Puis, je ramène mes mains au niveau de mes épaules. Et pareil, mes coudes se rapprochent de mes côtes pour ne pas avoir non plus de bras. Et je descends mon pubis dans le sol, tout en gardant la force dans mes jambes serrées l'une contre l'autre. Puis, inspire, je décolle ma tête et ma poitrine. J'utilise le sol avec le bas du corps pour pouvoir soulever et activer l'énergie dans ma colonne vertébrale. Puis, redescends. Expire, reposez le menton, le front. On recommence encore, repousse le pubis, expire, gardez bien les jambes scellées. Inspire, soulève la tête et la poitrine. Expire, redescend. Une dernière fois avec les mains placées ainsi. Expirez, pressez le pubis, pressez les jambes. Mettez une action, les fessiers du coup sont un petit peu serrés et contractés. Soulevez, inspire. Et redescend. Expirez. Vous relâchez une joue, vous ouvrez vos pieds, vous joignez les gros orteils, vous laissez tomber vos talons à l'extérieur.
Respirez. En ramenant les gros orteils en contact, en laissant tomber comme ça les talons, vous pouvez éprouver aussi vos hanches. Hein, s'il y a un talon qui reste très haut, qui a du mal à descendre vers le sol, hein, c'est la hanche qui est un peu fermée encore, c'est pas grave. Et faites les liens hein, entre vos pieds, vos hanches. Le squelette, il est relié. Voilà. Alors, on ramène les mains un peu plus basses, poitrine, posez le front, le menton, rapprochez les jambes l'une de l'autre, même chose pour les jambes, on scelle le bas du corps, le pubis est vraiment poussé, vous expirez, vous poussez le pubis par terre, inspire, vous soulevez la tête et vous soulevez peut-être un petit peu plus la poitrine, on est toujours sur le nombril. Le nombril ne décolle pas. Et redescend, expire. Verrouillez bien au niveau des jambes. Et au niveau du sacrum, hein, si le pubis est pressé dans le sol, automatiquement, vous protégez la zone lombaire. Les gens, souvent, n'aiment pas ces postures sur le ventre parce qu'ils disent que ça les surcambre, parce qu'ils ne font pas le cheminement. Le chemin, c'est mes jambes serrées, j'utilise le sol, c'est comme si j'étais un serpent et que j'allais ramper. Le serpent, il utilise la terre et la résistance du sol pour pouvoir avancer. Il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Il faut bien qu'il trouve son énergie dans son axe vertébral. C'est pour ça que c'est si important, ces postures sur le ventre. Encore une fois, expirez, descendez, le pubis, inspire, montez. Et si tout est bien verrouillé, vous ne vous faites absolument pas mal. Relâchez. Descendez, expirez. Et encore une troisième fois. Descendez le pubis, serrez les jambes l'une contre l'autre. Soulevez, inspire. Et on assouplit bien sûr la colonne vertébrale. Expire, redescend. Tournez la tête de l'autre côté, l'autre joue par rapport à tout à l'heure. Et relâchez vos jambes, laissez les jambes se séparer. Joignez les gros orteils. Et relâchez les bras le long du corps. Respirez. Doucement, on revient, la tête dans l'axe. Et on va placer les mains entre la poitrine et le nombril. On rapproche encore une fois les jambes, comme tout à l'heure. Troisième version du Bhujangasana ou du chien tête en haut. Je ramène bien mes mains entre la poitrine et le nombril. Je rapproche mes jambes, je pousse mon pubis au sol. Et puis, inspire, soulève la tête, montez sur les bras, décollez le pubis du sol, repoussez doucement les fesses vers les talons. Séparez vos mains, mettez les mains valeur de votre tapis, c'est un peu plus large, sans bouger ensuite ni la longueur de vos mains, enfin là où sont placées vos mains, ni là où sont placés vos genoux. Je rentre avec mon menton, je n'écarte pas mes coudes, mes bras restent comme dans la posture du dauphin, hein, je n'écarte pas mes coudes, je rentre et je reviens sur le ventre. Et puis je remonte, mon chien tête en haut, mon cobra, et je repars en arrière. Et je rentre à nouveau avec mon menton, avec mon nez. Je frôle le sol et je reviens sur le ventre. Sans avoir bougé ni mes genoux, ni mes mains de place. Encore. Je pars, expire. J'essaie de bien garder Hasta Bandha. La boule de mes index ne décolle pas et je repasse. Excellent hein, pour les épaules, pour le dos.
expire en arrière, inspire, je reviens en rampant. Encore. Je repars et je reviens. Parfait. Je reste maintenant sur le ventre, je libère mes mains, quelques instants, une joue à nouveau posée. Respirez bien. Et puis, je ramène mes jambes et on va pratiquer la posture dite de la sauterelle à cause des pattes. Ça ressemble aux pattes de la sauterelle. Je crois que c'est ça l'ambassade, mais je ne suis pas sûre du nom sanskrit. Je ramène mon talon, je ramène mon menton sur le sol et mes mains sont entre ma poitrine et mon nombril et les doigts sont tournés vers les pieds. Si vous n'avez jamais fait cette posture, regardez avant pour avoir une idée un peu de ce qui se passe. Si vous l'avez déjà fait, vous suivez les instructions. Donc les doigts sont vers les pieds, les doigts ne sont pas vers les mains comme tout à l'heure dans le Bhujangasana. Okay. Ici, je vais bien prendre appui dans mes mains et mes coudes, je ne les laisse pas s'en aller. Hein. Je garde mes coudes l'un vers l'autre, mes omoplates un tout petit peu rapprochés. J'ai la même exigence pour mes jambes. Simplement, je vais plier ma jambe droite pour présenter ma plante de pied parallèle au plafond. Et là, je vais soulever fortement ma jambe gauche, mon ventre, pour venir poser mon genou sur ma plante de pied. Deux options. Soit vous cherchez l'équilibre là-dedans et vous pouvez décoller vos mains du sol et le menton. Première version. Deuxième version plus sportive. J'appuie avec mes mains dans le sol et je décolle ma poitrine et mon menton. Voilà. Donc, c'est deux possibilités, ok? Soit ici, soit ici. Ensuite, il faut bien sûr que le genou supporte ce poids. Donc, peut-être que certains, vous allez avoir besoin de mettre un petit coussin, une petite serviette, quelque chose pour la rotule. C'est dommage de ne pas faire les postures parce que l'appui est trop douloureux. Si vous mettez un petit coussin, un truc un peu mou, ça va vous aider, ok? Donc, cherchez ça si vous avez besoin. Et on va faire les deux côtés. On ramène donc les mains, pattes de sauterelle, ça ressemble à ça. Je plie ma jambe droite. J'appuie dans mes mains, je monte ma jambe gauche. Je place mon genou sur ma plante de pied. Je stabilise déjà. Si c'est la première fois, c'est déjà un équilibre. Hein. Donc, on essaye de soulever les mains après, de soulever le menton. Et sinon, on essaye de soulever la poitrine en appuyant dans les mains. Ce qui fait qu'on n'a plus que les paumes et le genou au sol. Voilà, comme si on allait sauter en avant. Et revient pour préparer l'autre côté. Plier la jambe gauche, la plante de pied parallèle au plafond, monte la jambe droite très haut. Souvent, on n'ose pas monter. Hein. Vous voyez, mon bassin, il est complètement décollé, mon ventre est décollé du sol. Je soulève mes mains et mon menton, ou bien je décolle ma poitrine. Et je presse avec mes mains. Parfait. Puis reviens et relâche. Ramenez les bras le long du corps, relâchez un petit peu peut-être vos poignets qui sont assez sollicités. On met les mains, les doigts, les articulations dans différentes formes. Ça permet un éveil musculaire, un réveil du corps. Après des séances, quelquefois on se dit le lendemain, tiens, c'est bizarre, je sens cet endroit-là. Ah ben oui, on a fait ça et ça doit être ça. Hein? Voilà, relâchez bien le corps, le dos respire, le haut du dos respire. Éprouvez.
tout ce qui se manifeste. Et puis, on va installer une torsion sur le ventre. J'écarte mes bras dans le prolongement de mes épaules et je tourne la tête à droite pour que ma joue gauche soit posée. Rapprochez bien vos jambes l'une de l'autre, pressez les mains et pressez les épaules. L'erreur, c'est de faire cette posture trop vite et de laisser tout se décoller. Donc là, si vous activez vos épaules, vous voyez, vous pouvez les descendre. Toujours pareil, hein, il y a une intention. L'intention, c'est de maintenir mes deux épaules au sol, puis de monter ma jambe droite. Je continue à presser mes épaules au sol. Je monte ma jambe droite le plus haut possible. Et je pousse ma jambe droite, à gauche, en maintenant mon épaule droite. Et là, ça tient, comme par hasard. Et je reste. Mon ventre est décollé. Je suis sur la hanche gauche. Ça peut être désagréable si on a beaucoup de poitrine. Hein. Ça appuie sur le sein gauche. Et revient. Ramène la jambe droite, tourne la tête à gauche, joue droite. Appuyez vos épaules. Ayez de l'action. Montez la jambe gauche le plus haut possible et poussez la jambe en continuant à presser les épaules. Poussez la jambe gauche à droite. Si ça vous aide, montez un petit peu le bras gauche, un petit peu vers le haut. Et reviens. Doucement. Ramène les jambes, les bras. Respirez bien. Alors, on va pratiquer à nouveau. Chaturanga 2. Les mains sont au niveau de la poitrine. Et on allonge bien les pieds. On ne met pas les orteils en crochet. On décolle les genoux du sol. On appuie dans les mains. Et on va soulever tout le corps à 1 mm du sol. 5, 4, 3, 2 et 1. On repose. Allongez le bras droit et pivotez sur votre côté droit. Anantasana, cherchez, vous êtes sur un fil. Vous êtes sur un fil. Et vous restez dans cette forme-là. C'est un avatar de Vishnu, cette posture, Ananta. Il est allongé sur le serpent. Quand vous avez l'équilibre, si c'est trop difficile, on peut plier légèrement les genoux, mais sinon les jambes sont tendues, la tête repose sur le bras droit allongé, ça fait une ligne, et je tourne mon regard, ma tête regarde, mes yeux regardent vers le plafond. Et je ramène mon bras gauche le long de mon flanc gauche. Et je contemple la création. C'est un Dieu qui dort. Si tout va bien, je ferme mes paupières. Si j'ai mon équilibre, et vous voyez, je suis au bord du gouffre, je suis au bord du déséquilibre. Je suis confrontée à mes limites, malgré ma puissance, ma force. Et vous vous reposez dans Anantasana. Cherchez le repos. Puis rouvrez les yeux si vous les aviez fermés. Revenez sur le ventre. Ramenez les mains au niveau de la poitrine. On refait Chaturanga cette fois 1.
en mettant les orteils en crochet. Les genoux sont décollés du sol. C'est plus facile de décoller les genoux dans Chaturanga-san 1. Et là, je soulève tout 1 mm du sol. Je reste 5, 4, 3, 2, 1. Repose. Allongez le bras gauche et venez chercher Anantasana sur votre côté gauche. Tournez la tête pour regarder et planter votre regard sur les 2 yeux vers le plafond et le bras droit qui vient se déposer tranquillement. Il y a plein de versions d'Anantasana. Si vous faites le stage demain, on va élaborer toutes les versions de cette posture de Vishnu, un des dieux de la Trimurti indienne, les 3 grands dieux de l'Inde. Puis, si vous êtes bien, vous pouvez fermer les yeux et vous reposer. C'est le repos éternel, le repos du Dieu. Il n'y a plus de limitation de temps. Puis doucement, ouvrez les yeux, repassez sur le ventre. Replacez à nouveau les mains au niveau de la poitrine. On fait un dernier Chaturanga-san. Chaturanga-san 2, si vous pouvez, ou choisissez celui qui vous va le mieux. Je décolle mes genoux du sol. Mes orteils sont allongés. Si je fais Chaturanga-san 2, si je fais le 1, j'ai les orteils en crochet et je soulève tout. 5, 4, 3, 2, 1. Et repose doucement. Allongez le bras droit et pivotez sur le dos. Venez vous replacer sur votre tapis. Restez quelques instants pour observer la différence de sensation de la résistance du sol. Avec l'ouest du corps, alors que l'est est très libre vers le ciel. On va réinstaller en pliant les jambes le Shavasana. On soulève les fesses, on ramène les fesses vers les talons, la chair des fesses. Puis la tête, on peut l'attraper et l'aligner. On peut presser les coudes au sol, puis soulever un petit peu les omoplates pour que ce soit large, largement posé. Et ensuite, j'allonge mes jambes, je laisse tomber mes pieds. Ouvrez les paumes de main. Et fermez les paupières délicatement, sans tension. Également, votre regard stable, votre langue passive et le fil de Brahma. Alors, l'alignement là n'est pas vertical, il est horizontal, mais on retrouve la même construction, l'équilibre entre le côté droit et le côté gauche. Essayez d'observer la narine active sans vous mettre aucune pression. On abandonne toutes les pressions, qu'elles soient culturelles, sociales, psychiques, physiques. Vous êtes en capacité peut-être de discipliner tout ça et de moins souffrir.
de vous libérer de tous ces conditionnements qui, à force, cristallisent, se cristallisent. Tout le corps se dépose. La tête, ressentez le poids de votre tête. Ressentez à l'intérieur le poids de votre cerveau. Imaginez la consistance et le poids du cerveau, des deux hémisphères droit et gauche. Ce cerveau qui est relié par la moelle épinière, qui est le prolongement du cerveau dans la colonne vertébrale. Tous les influx nerveux, énergétiques qui circulent et qui relient la tête aux pieds, la tête aux organes, pour toutes les fonctions vitales. Ressentez tous vos systèmes sanguins, nerveux, sympathiques, parasympathiques, système des hormones, système digestif. Tout le corps conscient, relié, libre. Puis tout doucement, vous allez replier vos jambes et basculer sur le côté droit. Observez la narine gauche qui se remet bien sûr en route puisque tout le côté droit est assez.
c'est le côté gauche, la rate, le pancréas, la narine gauche, l'hémisphère gauche qui sont avec de la place. Puis changez, revenez sur le dos, basculez à gauche. Et puis repasse par le dos pour venir côté droit et vous relevez, posture assise. Du début, Svatisthasana, gardez vraiment les yeux fermés ou mi-clos pour pouvoir retrouver cette posture du début et voir par rapport à vos hanches, par rapport à votre aisance, s'il y a des modifications, s'il n'y en a pas. Puis ramenez le regard au milieu de la poitrine, les mains jointes. Puis inspirez. À l'expire, baissez la tête. La tête regarde là où il y a le regard. Inspire, replace la tête. Expire, posez les mains. Inspire, ouvrez les paupières. Expire, regardez loin, à l'horizon. Et namasté. Merci, bye.